Alors, eh bien, on continue la première épître de Jean. On en est au chapitre 2, versets 18 à 27, et où Jean va aborder un autre sujet dans ce chapitre 2. Donc, on va lire chapitre 2, verset 18. Petits enfants, c'est la dernière heure, et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous, mais cela est arrivé afin qu'il soit manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. Je vous ai écrit non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez, et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est l'antéchrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque se déclare publiquement pour le Fils a aussi le Père. Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi dans le Fils et dans le Père. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toute chose, qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui, selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Donc voilà, Jean commence par nous parler de la dernière heure. Il dit « Petits enfants, c'est la dernière heure ». Donc la dernière heure, ce n'est pas quelque chose qu'il faut considérer comme une période de temps courte d'une heure, mais c'est plutôt une longue période de temps. La dernière heure, elle commence avec la première venue de Jésus-Christ. Jésus est venu, la dernière heure a commencé, et donc elle s'étale, cette période de temps. Nous sommes dans la dernière heure, et elle va se poursuivre jusqu'à la fin, c'est-à-dire jusqu'au retour de Jésus-Christ. Et dans cette dernière heure, l'antéchrist doit paraître, et des antéchrists doivent paraître. C'est ce qu'il dit, verset 18. « Petits enfants, c'est la dernière heure, et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. » Alors le nom antéchrist ne vient que de cette épître. On le trouve que dans cette épître. Il n'est pas dans d'autres livres de la Bible. Si on fait référence à l'antéchrist dans d'autres livres de la Bible, eh bien on va utiliser d'autres noms. Par exemple, ça va être l'impie, le fils de la perdition, l'adversaire, la bête. Donc, on voit qu'il s'agit d'une personne bien définie. Il n'y a qu'un antéchrist qui porte tous ces noms à la fois. Et les apôtres ont annoncé qu'un jour, eh bien, cet antéchrist-là, cet homme va venir, ce fils de la perdition. Mais en même temps, c'est quelque chose qui est lointain, puisqu'il viendra à la fin. Donc nous, on sait qu'on est plus proche de la venue de l'antéchrist maintenant, puisque c'est quand Jésus est à la porte que l'antéchrist va se manifester et que le monde va entrer dans la période de la tribulation. Néanmoins, dans tous les siècles, tous les chrétiens se sont demandé, est-ce que l'antéchrist, il n'est pas déjà là en fait. À chaque période de l'histoire, par exemple quand il y avait Néron qui persécutait les chrétiens, ils se disaient, mais est-ce que c'est pas l'antéchrist? Ils craignaient, ils avaient peur. En fait, chaque fois qu'il y a eu un homme maléfique, diabolique, qui persécutait les croyants, qui persécutait aussi les juifs, eh bien on disait, mais c'est un antéchrist. Par exemple, Hitler, il passe pour une image, une figure de l'antéchrist. Mais l'antéchrist, le vrai antéchrist, eh bien il vient. Il n'est pas encore venu et il vient. Le nom antéchrist, c'est en fait, en grec, quand vous lisez, c'est antichrist. Donc, littéralement, en grec, c'est antichriston. Et ça veut dire celui qui est contre, celui qui s'oppose à Christ. Alors, c'est pour ça qu'on l'a traduit aussi par l'adversaire. Donc, il vient s'opposer à Jésus-Christ. C'est un ennemi direct de Christ. Mais il est non seulement celui qui s'oppose, mais il est aussi celui qui va devancer, puisqu'il va venir avant que Jésus-Christ ne revienne. Et donc, antéchrist dans le sens d'avant
ou antichrist dans le sens de contre, les deux sont justes en soi. Mais Jean ne veut pas nous parler de l'antichrist, il veut nous parler des antichrists. Alors, qui sont ces antichrists? Il y en a plusieurs. Et c'est ce qu'il dit, ce sont au pluriel, donc des personnes. Et les antichrists, ce sont des faux docteurs. C'est des enseignants qui dispensent un enseignement qui est mensonger, qui est une déformation de la vérité, et qui vise à tromper les enfants de Dieu et à tromper même le monde, à séduire le monde. Et ils sont des antéchrists parce qu'ils s'opposent à la vérité qui se trouve en Jésus-Christ. Jésus est le chemin, la vérité, la vie, nul ne vient au Père que par lui. Mais si on affirme une autre vérité, un autre chemin, une autre vie chrétienne possible en dehors de Jésus seul, alors on devient quelqu'un qui s'oppose à Jésus-Christ, et on devient un antichrist. Et ça permet de dire qu'il y a eu, et il y a encore, et il y aura encore beaucoup d'antichrists. Et Jean donne un indice important. Il dit ce sont des personnes qui, la plupart du temps, ont côtoyé, étaient au milieu des chrétiens, mais ils en sont sortis. Ils se sont éloignés des chrétiens. C'est ce qu'on lit au verset 19. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il soit manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Donc c'est une première caractéristique de ceux qu'ils nomment des antichrists. Si certains quittent les vrais enfants de Dieu pour former leur propre mouvement, s'ils s'isolent du corps de Jésus-Christ et se mettent en marge des vrais chrétiens, eh bien c'est un indice. On se dit, oh là, il y a quelque chose là qui nous dit qu'il est possible que ce soit des antéchrists. Quand je dis se séparer des vrais enfants de Dieu, se séparer du corps de Christ, je ne parle pas d'une dénomination en particulier. Il n'y a pas une seule église, une dénomination qui est dans la vérité. L'église de Jésus-Christ, elle est formée d'un ensemble de dénominations, plein d'églises qui marchent avec Jésus-Christ et qui suivent Jésus-Christ et qui sont dans la vérité. Parce que l'église de Jésus-Christ, elle ne suit pas une organisation, une fédération ou un homme qui serait un enseignant ou un vrai prophète, mais elle suit Jésus-Christ, qui est le chef, qui est la tête de son église. Et c'est pour cela qu'il y a énormément d'églises, avec différentes dénominations, mais qui sont fidèles à la vérité et qui suivent Jésus-Christ. Mais ces antéchrists quittent l'une de ces églises, et souvent c'est pour aller former leur propre mouvement, avec leur propre déviation, leur propre doctrine, qui diffère des doctrines fondamentales de l'ensemble des églises de Jésus-Christ. Et on ne parle pas ici d'une question de longueur de jupe ou de style de musique, mais c'est les doctrines fondamentales. Par exemple, c'est « Nous croyons tous au Dieu unique, créateur du ciel, de la terre ». Voilà, c'est une vérité fondamentale. Nous croyons tous dans la Trinité, le fait que Dieu est à la fois Père, Fils, Saint-Esprit. Nous croyons tous que Jésus-Christ est Dieu lui-même et qu'il est mort pour nous et qu'en lui se trouve le salut par la foi. Nous le croyons tous. Nous croyons qu'il est ressuscité pour notre justification et nous croyons tous à son retour où il va venir pour régner sur cette terre. Donc, ce sont toutes ces vérités qui unissent les enfants de Dieu et voilà, ceux qui croient cela sont l'Église de Jésus-Christ. Mais dès les premiers siècles, il y a des personnes qui ont fréquenté les milieux chrétiens et qui sont sortis des premières églises, des églises primitives, et ils ont commencé à pervertir le vrai christianisme. Ils ont introduit des erreurs, des mensonges. Et c'est pour cela aussi que à un moment dans l'histoire de l'Église, il a fallu rétablir et dire mais non, nous croyons à ceci, nous croyons à cela. Et pour nous qui vivons au XXIe siècle, c'est intéressant de voir que les grandes sectes modernes, dites chrétiennes, ont eu des fondateurs qui sont sortis justement de vraies églises qui appartenaient à Jésus-Christ, qui étaient parmi des milieux chrétiens, évangéliques, protestants. Ils en sont sortis. Par exemple, Joseph Smith,
donc vous connaissez l'Église des Saints des derniers jours, hein, il était issu d'une famille presbytérienne. Donc il allait dans une église presbytérienne, hein, qui est plutôt de la famille protestante. Hein. Il était au milieu de vrais chrétiens, certainement, hein, mais il en est sorti pour faire sa propre église. Hein, et puis voilà, c'est devenu ce que l'on sait, hein, les Mormons, avec sa révélation de l'ange Moroni. Une autre personne, c'est Charles Taze Russell, donc issu, lui aussi, famille presbytérienne, de nouveau. Hein. Et lui, en fait, il sort de cette église presbytérienne et puis il se joint à une église congrégationaliste. Congrégationaliste, c'est comme nous, hein, dans le sens où c'est la congrégation qui prend des décisions, qui vote. Hein. Et puis il les quitte, il va dans une église adventiste. Et puis finalement, il les quitte. Et il fonde son propre mouvement, les étudiants de la Bible, qui vont donner les témoins de Jéhovah. Une autre personne, c'est Mary Baker Eddy. Donc c'est une femme qui faisait partie encore d'une église congrégationaliste aux États-Unis, donc plutôt protestante réformée. Hein. Elle vit une guérison miraculeuse. Et là, elle fonde la science chrétienne. Science chrétienne, il faut savoir qu'aujourd'hui, ça regroupe encore au moins 500 000 personnes. Quand même pas une petite église, hein. Ça n'a rien de scientifique, rien de chrétien, hein. Mais à chaque fois c'est des faux prophètes, fausses prophétesses, hein, des antichrists en fait, qui sont contre Christ. Verset 19, il dit, ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il soit manifeste, hein, que tous ne sont pas des nôtres. Et les vrais chrétiens restent avec les vrais chrétiens. Ils demeurent dans le corps de Jésus-Christ. Même s'il arrive que parfois, des chrétiens se séparent, hein, se divisent. Hein. Pourquoi ? Parce que, bien, voilà, nous avons tous une nature humaine, hein, avec des caractères parfois qui ne sont pas sanctifiés, et ça conduit parfois à des divisions. Hein. Le corps de Christ se divise. Mais les vrais enfants de Dieu restent avec d'autres vrais enfants de Dieu et dans la saine doctrine, même si ça forme un nouveau groupe, eh bien, ils restent quand même dans la saine doctrine. Parce qu'ils ne peuvent pas quitter la saine doctrine, la vérité qu'ils ont reçue et les grandes doctrines que la Bible développe. Mais si quelqu'un s'oppose à ces vérités essentielles et enseigne autre chose, alors, eh bien, il révèle qu'il n'est pas des nôtres et qu'il est apparemment un antéchrist. Et Paul a explicitement mis en garde les chrétiens du futur, des derniers temps. Hein, et donc pour nous, regardez ce qu'il dit en Timothée. 1 Timothée 4, 1, 3. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Et donc, Paul est en train de décrire ce qui s'apparente à des sectes modernes. Hein. Et c'est quoi ? C'est des mouvements qui imposent leur vue sur des individus, sur des familles, sur des fidèles. Et voilà, ça invite à être toujours vigilant, hein, puisque eh bien, ces doctrines d'antichrist, elles existent et elles continuent à séduire beaucoup de personnes. Hein. Mais pour ce qui est des chrétiens, Jean dit, versets 20 et 21, « Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. Je vous écris non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez, et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. » Et donc il dit, les vrais enfants de Dieu connaissent la vérité parce qu'ils ont reçu l'onction. L'onction, c'est bien sûr le Saint-Esprit. Hein. Ils ont reçu le Saint-Esprit parce qu'ils ont cru en l'Évangile. Hein. Lorsque l'on croit et on se repent et on reçoit eh bien, cet Évangile, eh bien, on est scellé du Saint-Esprit, on reçoit donc l'onction, on est oint par Dieu. Et c'est ce qui fait toute la différence entre ceux qui sortent du milieu de nous parce qu'ils n'ont pas reçu l'onction, et puis ceux qui ont reçu l'onction et qui demeurent au milieu des chrétiens. Ils demeurent dans la vérité. Jean ajoute que ceux qui sont loin de l'esprit, il dit, ils ont de la connaissance. Donc ils ont une connaissance de la vérité. Et c'est vrai que quand un vrai enfant de Dieu
est en contact avec l'erreur, avec le mensonge, il y a quelque chose qui se passe en lui. Il le sait. Hein, il y a quelque chose qui commence à sonner faux dans son cœur. Hein, c'est comme un sixième sens. Hein. En fait, ce n'est pas un sixième sens, c'est le Saint-Esprit dans son cœur qui dit non, non, c'est pas juste, c'est pas vrai. Alors c'est vrai qu'un enfant de Dieu peut parfois être séduit par une secte. Hein, et on en voit parfois qui s'égarent pendant un temps, mais il ne va jamais rester longtemps dans une secte si c'est un vrai chrétien, parce que ça sonne faux dans son cœur. Et que l'esprit qui est en lui le met mal à l'aise, et il n'est pas bien. Jésus a dit en Jean 16, verset 13, « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. » Donc, ici, Jésus nous dit que l'Esprit de Dieu conduit les enfants de Dieu dans la vérité. Hein. Et donc, si quelqu'un se plaît dans le long terme dans l'erreur, eh bien, c'est qu'il n'a pas le salut, en fait. Ce n'est pas possible. C'est probablement qu'il n'a pas reçu l'Esprit de Dieu. Il n'est pas encore sauvé. Dans l'évangile de Jean, Jésus parle aussi, hein, il explique qu'il est le bon berger et que nous sommes des brebis. Et regardez ce qu'il dit, Jean 10, versets 4 et 5. « Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il, donc Jésus, marche devant elles, et les brebis le suivent, parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. » Et donc les brebis du Seigneur suivent leur Seigneur, elles suivent leur berger, hein, et elles savent reconnaître la voix d'un berger, de leur berger, pardon. Et c'est intéressant parce que quand on prend un vrai berger avec des vraies brebis, en général, il a toujours une parole ou un cri ou un sifflement, hein, que les brebis connaissent. Et j'avais vu quelque part quelqu'un qui faisait l'expérience, hein, d'imiter le berger, et en fait les brebis ne bougent pas, hein, parce qu'elles connaissent parfaitement la voix de leur berger. Et il en est ainsi de Jésus-Christ. Hein. Les vraies brebis du Seigneur connaissent la voix du bon berger. Et dès qu'il y a un usurpateur, un menteur, quelqu'un qui trompe, un faux docteur, une voix étrangère, ils le savent. Versets 22 et 23. « Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est l'antéchrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque se déclare publiquement pour le Fils a aussi le Père. » Et là, on voit une caractéristique d'un antichrist, hein, encore une fois, c'est qu'il s'attaque à la personne ou à l'œuvre de Jésus-Christ. En fait, il nie le Fils, ou il renie le Fils. Et nier le Fils, ou renier le Fils, ça semble être quelque chose de vraiment très fort, hein, mais finalement, qu'est-ce que ça signifie, nier le Fils? Nier le Fils, en fait, c'est nier ce qu'il est, ce qu'il représente et ce qu'il offre en lui-même. C'est nier ce qu'il est dans sa personne. Dire, par exemple, que Jésus n'est pas Dieu, mais c'est nier le Fils. C'est nier le Fils. Ou bien prétendre qu'un salut est possible en dehors du Fils, c'est nier encore le Fils. Hein. Jésus, encore une fois, a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et donc, si on dit que non, il y a un autre chemin, il y a une autre vérité, on est en train de nier ce que Jésus a dit, et donc on nie le Fils. De même, nier qu'il y a un Père et un Fils, tous deux uniques, hein, qui forment Dieu avec l'Esprit Saint, le nier, eh bien, c'est nier le Fils. Et c'est intéressant parce que les Mormons, à leur début, disaient que, en fait, Dieu avait plusieurs fils, et dont Satan. Et donc, et que, bon, je ne vous raconte pas toute l'histoire, hein, qu'il y aurait eu un combat, enfin, dans le ciel, qu'ils devaient montrer chacun leur plan, etc. Mais c'est un mensonge, c'est un mensonge. Le diable n'est certainement pas un fils de Dieu. Loin de là, il est une créature de Dieu, mais il n'est pas le fils, hein, et donc, il n'y a qu'un seul fils unique. Mais ensuite, Jean dit, « Quiconque se déclare publiquement pour le Fils a aussi le Père. »
Est-ce que ça signifie qu'il suffit de dire qu'on est pour Jésus-Christ, que l'on croit en Jésus-Christ, et ça y est, on a le Père et le Fils? Qu'est-ce que ça veut dire se déclarer publiquement pour lui? Quand on se déclare publiquement, ça sous-entend qu'on se déclare publiquement pour ce qu'il est dans sa personne, en fait. Tout ce qu'il est dans sa personne, c'est-à-dire le Fils unique de Dieu, seul Dieu incarné dans une chair comme la nôtre, seul salut possible pour l'humanité par sa mort, par sa résurrection. En fait, c'est tout ça quand on se déclare publiquement pour lui. Ça sous-entend accepter la révélation de ce qui le concerne. Sinon, n'importe qui peut dire « je crois en Jésus », et puis ça y est, il a dit « je crois en Jésus », donc c'est bon, il a le Père et le Fils, et on sait bien que ce n'est pas le cas, puisqu'après, eh bien, on voit bien, on reconnaît un arbre à ses fruits, et on voit que les fruits ne manifestent pas que ce sont des vrais enfants de Dieu. Et derrière le fait de se déclarer publiquement, il y a donc plus que simplement « je crois en Jésus » ou « je crois que Jésus » et même « je crois que Jésus est le Fils de Dieu », ça ne suffit pas. Mais il faut croire ce qu'il est dans sa personne divine, seul salut, Dieu incarné, seul sauveur. Et quiconque rejette cela, voilà, il se retrouve à être contre Christ, un antichrist, parce qu'il s'oppose à Christ, il est contre lui. Et Jean voulait mettre en garde ces jeunes chrétiens contre la vague des faux prophètes qui commençaient à monter, qui allaient venir sur ce monde. Et on sait qu'au 1er siècle, les grandes vérités de la Bible ont été attaquées les unes après les autres. C'est pour cela aussi que les pères de l'Église ont fait des conciles, ils se sont réunis, ils ont dit non, voilà ce que nous croyons. Et ils ont décidé, ils ont établi la base de ce qu'ils croyaient, en se reposant sur les Saintes Écritures. Mais Jean enchaîne, versets 24 et 25. « Ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi dans le Fils et dans le Père. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. » Et là, eh bien, il explique finalement comment se protéger des faux enseignements en gardant en nous ce qu'on a entendu dès le commencement. Il dit que voilà, c'est en vous, mais il faut le garder. Et ce qu'il veut dire par ce qui est dès le commencement, en fait, c'est l'enseignement de Jésus-Christ. C'est le commencement. Pendant ces 3 ans et demi, il a donné tout un enseignement qui après est repris dans les épîtres et dans les livres qui suivent les évangiles. Et lorsqu'on garde eh bien, cette parole, ces enseignements dans notre cœur, lorsque c'est un sujet de méditation, eh bien, on devient plus à même de discerner. Ça, c'est vrai, ça, c'est faux, ça, c'est une erreur, ça, c'est la vérité. Il faut être comme les Béréens. Vous connaissez ce verset, Actes 17, 11. « Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. » Et ça, c'est un point important pour être préservé des faux docteurs. Il faut garder sa parole dans notre cœur. Mais il dit aussi que si eh bien, ce qui est depuis le commencement est en nous, demeure en nous, eh bien, c'est aussi une manière d'être en lui, de demeurer en lui, dans le Fils et dans le Père. C'est ce qu'il dit. Et il y a la pensée d'être dans une communion intime, le Père et le Fils, lui en nous, nous en lui. Et en fait, tout est lié. Je garde la parole de Dieu, elle demeure en moi, le Fils demeure en moi, le Père demeure en moi, je demeure en eux, et je suis gardé. Et j'ai de l'espérance dans le cœur, puisqu'il termine en parlant de cette promesse qu'il nous a faite, qui est la vie éternelle. Mais Jean ajoute, verset 26, « Je vous écris ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. » Donc, il revient sur cette idée que, voilà, il y a des faux docteurs qui égarent. Ils conduisent dans l'erreur ceux qui veulent s'approcher de la vérité ou ceux qui sont déjà dans la vérité. Il essaye en tout cas de tromper même les enfants de Dieu. Dans l'épître à Timothée, Paul va citer par exemple 2 personnes. Il va dire, regardez, « De ce nombre sont Hyménée et Philette, qui se sont détournés de la vérité
disant que la résurrection est déjà arrivée et qui renverse la foi de quelques-uns. Donc on voit deux personnes, Hyménée, Philette. Est-ce qu'elles sont chrétiennes ? On peut se poser la question, parce qu'elles épousent ici une erreur doctrinale, et elles se séparent finalement des vrais enfants de Dieu, et elles commencent à enseigner leur erreur, et elles renversent la foi d'autres. Et donc on se dit, aïe, là on est en train de s'écarter de la vérité. Et c'est ce qui arrive. Il y a des faux docteurs qui égarent, et particulièrement sur YouTube. Voilà, il y a tellement d'enseignements, tellement de personnes qui se mettent à enseigner ce qu'elles veulent, sans se baser sur l'ensemble des Écritures, que ça pose problème. Alors verset 27. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toute chose, qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Donc Jean revient sur l'onction, donc sur le Saint-Esprit, qui demeure dans les chrétiens. Et l'Esprit de Dieu, c'est merveilleux, quoi. C'est comme une boussole. La boussole, elle indique toujours le nord. L'Esprit, il nous conduit dans la vérité. Il veut toujours nous conduire dans la vérité. Alors c'est vraiment rassurant pour un chrétien. C'est vrai se dire que l'onction, le Saint-Esprit m'enseigne, et même, je n'ai pas besoin que quelqu'un m'enseigne. C'est ce que Jean dit ici. Pourquoi Jean est en train de dire cela ? Parce qu'il est en train de s'adresser à des jeunes chrétiens qui étaient en contact avec des faux docteurs, et Jean veut les protéger. Et il leur dit, mais voilà, soyez attentifs à ce que vous avez reçu et gardez ce que vous avez reçu. L'Esprit est là, il va prendre soin de vous et il va vous conduire dans toute la vérité. Maintenant, quand on étudie la Bible, il ne faut jamais prendre un verset et puis l'isoler de l'ensemble de la Bible et en faire un objet d'interprétation particulière. Donc c'est un verset de la Bible où il est dit qu'il ne faut pas prendre une vérité et en faire un objet d'interprétation particulier. Parce que si on isole un verset de l'ensemble de la Bible, eh bien on peut facilement arriver à la conclusion que la Bible et le Saint-Esprit, mais ça me suffit pour être dans toute la vérité et marcher dans toute la vérité. Et donc, je n'ai besoin de personne, en fait. Je n'ai pas besoin d'autre chose que la Bible et le Saint-Esprit, puisque Jean nous le dit ici dans ce verset. Et en fait, beaucoup de personnes isolent ce verset, ils aiment bien ce verset, ils l'isolent de la Bible, et ils se disent, mais j'ai besoin de personne, donc je n'ai pas besoin d'église, en fait. Je n'ai pas besoin d'enseignants. Et ils se retrouvent tout seuls dans leur coin à étudier la Bible, à prier, à vouloir avoir une relation sincère et vraie avec le Seigneur, mais tout seuls, dans leur coin. Et ils se privent de la communion d'une église locale et du corps de Christ. Et quand on a Internet aujourd'hui, c'est vraiment très tentant en fait, parce qu'on arrive à picorer de droite et de gauche. Mais isoler un verset de la Bible, ce n'est jamais bon. Ce n'est jamais une bonne chose. Parce que finalement, quand vous regardez les antichrists, c'est ce qu'ils font. Ils prennent des versets, ils isolent le verset, ils en font tout un enseignement, toute une doctrine. Et la Bible doit être prise dans son ensemble, du premier livre au dernier. Parce qu'il y a plein d'autres versets qu'il faut prendre avec celui-là, celui de 1 Jean. Par exemple, Éphésiens, on lit chapitre 4, versets 11 à 13, « Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. » Donc dans ce passage, il est dit que Dieu a fait des dons aux hommes, des dons aux chrétiens, des dons à l'Église, et ces dons, ce sont des personnes, des ministères, et il va citer notamment évangélistes, pasteurs, docteurs. Pourquoi les a-t-il donnés ? Il dit c'est pour le perfectionnement des saints en vue du service
de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Donc la construction de l'Église de Jésus-Christ qui se fait par l'ensemble des chrétiens. Et donc ça veut dire que Dieu a choisi des hommes pour enseigner le peuple de Dieu. Et il y a beaucoup d'autres versets qui viennent appuyer cela. Par exemple, 1 Thessaloniciens 5, 12, « Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur, qui vous exhortent. » Hébreux 13, 7, « Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. » Ou bien encore, une exhortation qui est destinée à des enseignants, à des pasteurs. Acte 20, verset 28, « Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église du Seigneur qui s'est acquise par son propre sang. » Et quand on prend l'ensemble de ces versets, on se dit que ce que Jean dit en disant que vous avez reçu l'onction, vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, ça doit être contrebalancé avec l'ensemble des autres versets. Et en fait, eh bien, Jean, il est en train de dire, dans votre circonstance présente, vous êtes tout seul face à des faux docteurs, vous avez le Saint-Esprit. Mais si vous avez des frères, si vous avez une église, si vous avez des enseignants qui sont là pour enseigner, pour paître, pour nourrir le troupeau de Dieu, alors il ne faut pas s'en priver. Il faut, au contraire, s'attacher à une église locale. Parce que vouloir s'isoler, eh bien, c'est finalement désobéir à une partie des Écritures. Dieu n'a jamais voulu que les chrétiens s'isolent tout seuls avec leur Bible et le Saint-Esprit en se disant « je n'ai besoin de personne et je reste tout seul dans mon coin ». Parce que ça devient un piège et on finit par croire que je suis tout seul, moi fidèle, dans la vérité et les autres sont dans l'erreur, les pauvres, ils sont tous dans l'erreur. Et on s'égare, et on s'égare. Dieu a voulu une multitude d'églises qui prêchent la vérité. Alors il y a des nuances, bien sûr, il y a des points secondaires sur lesquels on n'adhérera pas. On dira non, c'est pas comme ça que je vois les choses. Mais néanmoins, ce sont mes frères, ce sont mes sœurs. Ils prêchent quand même la vérité de Jésus-Christ, du salut, de la parole de Dieu, avec exactitude, au sujet de toutes les grandes vérités de la Bible. Et donc, ce sont des églises aussi qui accueillent et qui sauvent des personnes. Et Dieu veut qu'on rejoigne une église et qu'on reste avec des frères et sœurs autour de soi. Voilà, on verra la suite la prochaine fois. Que le Seigneur vous bénisse.